C'est la première fois que Petit Lapin va prendre l'avion. Ça fait plusieurs jours qu'il y pense, et à chaque fois qu'il voit passer un avion dans le ciel, il se dit « c'est bientôt mon tour ». Et son tour, c'est aujourd'hui. C'est le grand départ pour les États-Unis. Petit Lapin doit se rendre à New York pour rendre visite à des cousins qu'il n'a encore jamais vus. Tous les 10 ans, la famille Little Rabbit reçoit toute la famille pour une grande fête. C'est la première fois que Petit Lapin aura la chance d'y assister. Papa, on y va bientôt, j'ai hâte de décoller. On va pas tarder, mon chéri. Mais ne t'inquiète pas, nous serons suffisamment en avance. Toutes les valises sont prêtes depuis hier. Et Maman Lapin vérifie une dernière fois qu'elle a bien tous les passeports pour passer la douane à l'aéroport. Sans ces papiers, il est impossible de sortir ou d'entrer dans un autre pays. Et il n'est pas question de les oublier à la maison. Une fois les bagages chargés, toute la famille monte dans la voiture pour prendre la direction de l'aéroport. Petit Lapin est à la fois excité et stressé. Il a peur d'arriver en retard et surtout, il ne sait pas à quoi s'attendre car il n'a jamais été dans un aéroport et encore moins dans un avion. C'est compliqué de trouver le bon avion à l'aéroport ? Ne t'inquiète pas, mon chéri. C'est aussi facile que de prendre un train. Tout est très bien indiqué et il y a plein de personnes pour nous aider. D'accord, mais je comprends toujours pas comment un avion fait pour voler. Bon, c'est compliqué, mais je vais essayer de faire simple. Lorsque l'avion accélère, l'air s'écrase sous ses ailes et le porte dans les airs. C'est comme quand tu roules à vélo. Quand tu as une casquette et que tu lèves la tête, eh bien elle s'envole. Est-ce que tu as tout compris, Petit Lapin ? Moi, pas du tout. Mais en tout cas, j'adore prendre l'avion. C'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Le trajet pour l'aéroport touche à sa fin. Papa gare la voiture dans un parking spécial où elle va pouvoir rester quelques jours en sécurité. Mais le parking est assez loin du terminal d'où leur avion va décoller. Il faut donc qu'ils prennent un bus qui va les accompagner jusqu'au terminal. Petit Lapin trépigne d'impatience. Oh là là, que c'est grand! Il y a des avions partout. On dirait qu'ils sont accrochés tout autour du bâtiment. Eh oui, le bâtiment s'appelle un terminal. Et les avions viennent s'y accrocher tout autour pour qu'on puisse rentrer dedans. À peine entré dans le terminal, Petit Lapin est surpris de la taille du lieu. C'est immense et il y a plein de voyageurs. Il n'a jamais vu autant de personnes avec des valises. Les gens courent partout et il y a des files d'attente dans tous les sens. Petit Lapin prend immédiatement la patte de papa et maman pour ne pas se perdre. Allons enregistrer les bagages. On passera le contrôle de sécurité après et puis nous irons à la porte d'embarquement tranquillement. Enregistrer les bagages, le contrôle de sécurité et une porte d'embarquement. Oh là, c'est trop compliqué. Mais non, tu vas voir, c'est très simple. Papa et maman regardent sur les grands panneaux lumineux où ils doivent se rendre pour enregistrer leurs bagages. Ils se repèrent vite et vont dans la file d'attente pour leur avion. C'est à leur tour de passer. Une hôtesse leur demande alors leur billet d'avion et leur passeport pendant qu'ils déposent leurs bagages sur un tapis roulant. Elles vont où les valises ? Tu vois, Petit Lapin, je mets une étiquette dessus avant qu'elles ne partent pour être triées puis rangées dans votre avion. Et vous êtes certaine qu'elles vont pas se perdre ? Certaines. Tiens, je te mets le ticket de ta valise dans ton passeport avec ton billet d'avion, comme ça tu as tout au même endroit. Vous pouvez aller passer la sécurité et aller à l'embarquement porte E5. Bon voyage! Ça y est, les bagages sont partis. Ils n'ont plus que leur petit sac avec les affaires dont ils auront besoin dans l'avion. Direction le contrôle de sécurité. Il y a une longue file d'attente, mais ça a l'air d'avancer vite. C'est ici que l'on vérifie si tout le monde a bien respecté les consignes de sécurité pour prendre l'avion sans problème. Il y a parfois des personnes qui oublient qu'on ne peut pas monter à bord avec certaines affaires. Alors il faut bien vérifier que tout le monde est en ordre afin que le vol se passe bien. C'est au tour de Papa Lapin qui passe le premier. Maman Lapin, elle, va passer avec Petit Lapin. Bonjour Petit Lapin, il faut que tu mettes tes affaires dans un panier en plastique. Et si tu as une ceinture en métal ou des jouets en métal dans tes poches, tu dois aussi les mettre dans le panier. Petit Lapin fait ce qu'on lui demande. Il enlève sa ceinture et la pose avec son sac dans un panier. Il regarde bien dans ses poches s'il n'a pas de clé ou quelque chose en métal. Puis il passe sous le portail qui détecte les objets métalliques qu'il aurait oubliés. C'est bon ? J'ai pas sonné ? Pas de souci, Petit Lapin. Tu as fait ça comme un grand, tu n'as rien oublié. Tu vas pouvoir voyager tranquillement. Bon voyage. Ils sont gentils de tous nous souhaiter un bon voyage. Bien sûr, mon chéri, qu'ils sont gentils.
Ils sont là pour que tout se passe bien et nous rendre ce moment le plus agréable possible. On a un peu de temps avant de monter dans l'avion. On va se promener dans les magasins. Allez, viens avec moi. Papa, maman et Petit Lapin avancent vers la porte d'embarquement où leur avion se trouve. Il y a plein de magasins sur le chemin. On peut y trouver des spécialités des pays où l'on va, mais aussi du parfum et plein d'autres produits. Petit Lapin est content car il y a une boutique avec plein de belles choses à manger. Maman prend une petite bouteille d'eau et quelques biscuits pour patienter en attendant de monter dans l'avion. Pas besoin de prendre à manger avec nous, mon lapin. Dans l'avion, un repas nous sera servi. Ah bon? Bien sûr, Petit Lapin. Le vol est très long. On ne va pas nous laisser mourir de faim. Ils arrivent devant leur porte d'embarquement. Petit Lapin aperçoit l'avion dans lequel ils vont bientôt pouvoir monter. Il est énorme. Il y a des voitures tout autour avec plein de gens. Certains débranchent des tuyaux qui ont servi à mettre du kérosène, c'est l'essence de l'avion. D'autres sont en train de finir de ranger les bagages. Il faut beaucoup de personnes pour préparer un avion au décollage. Petit Lapin est vraiment impressionné. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à l'embarquement du vol 6432 pour New York. Merci de vous présenter à la porte d'embarquement avec vos billets et passeports. Ça y est, Petit Lapin va monter dans l'avion. Il se lève, prend la patte de son papa et avance vers la porte. C'est bientôt au tour de Petit Lapin. Tenez madame, c'est mon billet. Parfait mon lapin. Tu peux passer avec ton papa et ta maman. Petit Lapin avance dans le long tunnel qui va du terminal jusqu'à l'avion. Quand il arrive devant la porte de l'avion, le commandant de bord lui souhaite la bienvenue. Petit Lapin jette un œil à gauche et il voit la cabine de pilotage. De l'autre côté, de grandes rangées de sièges. Ils ont les places 18A, 18B et 18C. Avant de s'asseoir, papa et maman déposent leurs sacs dans les casiers au-dessus des sièges. Mets-toi du côté du hublot, tu pourras profiter du paysage pendant le vol. Je suis trop content. Petit Lapin s'assoit à côté du hublot et attache sa ceinture en attendant que tous les passagers prennent place. Il trouve que c'est long, mais il faut bien le temps que tout le monde entre et aille à sa place. L'hôtesse et les stewards sont là pour s'occuper des passagers et pour faire en sorte que le voyage se passe bien. Avant de décoller, ils sont aussi là pour donner les consignes de vol à respecter. On doit garder sa ceinture de sécurité le plus souvent possible et ils expliquent aussi comment sortir de l'avion et tout ce qu'ils doivent savoir sur le fonctionnement de l'appareil. Et voilà, tous les passagers sont entrés et la porte de l'avion est fermée. Il peut maintenant avancer doucement dans l'aéroport et se diriger vers la piste d'atterrissage. Bah, il va pas vite du tout l'avion. Il va pas plus vite que ça? Bien sûr que si. Mais pour l'instant, l'avion avance doucement pour se rendre sur la piste de décollage. Tu vas voir, quand il va accélérer, tu vas le sentir. Encore un virage à droite, un autre long à gauche, puis l'avion s'immobilise quelques secondes. Quand tout à coup, Petit Lapin entend le moteur gronder très fort. Il sent alors l'avion partir très vite, beaucoup plus vite que tout à l'heure. Il regarde par la fenêtre et voit le paysage défiler très vite. Puis il sent que l'avion se lève. Ses roues ne sont maintenant plus au sol. Ça y est, on vole, on vole. On monte vite dans le ciel, je suis trop content. Petit Lapin est fou de joie. C'est la première fois qu'il vole. Il est collé au hublot et regarde le sol s'éloigner de lui. Les maisons deviennent minuscules, les champs et les forêts paraissent tout petits. Puis, l'avion est si haut qu'il passe au-dessus des nuages où le ciel est bleu et le soleil brille. C'est magnifique. C'est tellement beau les nuages vus du dessus, on dirait de la neige. Petit Lapin continue de regarder dehors pendant un long moment. Après le déjeuner qu'il mange sur une petite tablette du siège devant lui, il finit par s'endormir, bercé par le bruit du moteur de l'avion. Quand il se réveillera, il sera peut-être déjà arrivé à New York.